le responsable de l'IGF. Je crois au nom de la liberté d'expression, il est libre de le dire, mais je crois que cette réforme ne doit pas tenir par rapport à notre pays. Vous savez, ce que je pourrais peut-être dire dans ce sens-là, c'est que nécessairement les ministres ou les députés et autres doivent avoir ces immunités-là, ils doivent être protégés par la loi. C'est qu'il fallait qu'ils disent, c'est par exemple ce genre de poursuites qui se font sur la place publique à tambour battant, après un certain temps, les histoires tombent caduques. Vous vous rappelez, il y avait l'histoire ici de Nicolas Kazadi qui a trop chanté après un certain temps. Et comme ça s'est fait avec Kamere, si vous vous rappelez très bien, c'est le président qui avait pris en première position la parole avant que Kamere ne soit blanchi. Le président dit non, c'est un homme honnête, après quoi il peut servir, rendre des grands services à la nation. Voilà, Kamere a été blanchi. C'est la même situation avec Nicolas Kazadi. Moi, je crois que ces gens doivent garder leurs immunités, mais s'il y a des enquêtes à faire, que ces enquêtes se fassent d'abord et à ce niveau-là, à un certain temps, demander à l'Assemblée d'élever ces immunités pour poursuivre. Vous savez, moi je suis de ceux qui ne sont pas souvent d'accord avec parfois certaines poursuites de ministres à tambour battant. C'est comme si vous êtes en train de salir votre République et vous salissez aussi celui qui a nommé ce gens-là. Alors par conséquent, je crois qu'à un certain temps, la proposition de cette réforme par rapport à ce qu'a dit Jura Linguette, moi je ne suis pas particulièrement d'accord. Il a raison de dire ça, mais moi je pourrais peut-être ajouter en vous disant que là où il y a plus de problèmes, ou là où nous constatons ce genre de détournement, c'est beaucoup plus quand il y a ce qu'ils appellent les dépenses en mode d'urgence. C'est à ce niveau qu'il y a un problème, quand ça ne doit pas suivre nécessairement les cheminements. Mais je crois que même si on mettait des administratifs qui doivent faire cela, mais du moment où ce mode-là d'urgence demeure, et à ce niveau, je crois que ça ne peut pas trouver une solution. Le plus grand problème, c'est le mode qu'ils utilisent ou qu'ils mettent en pratique pour ces dépenses. C'est ça le plus grand problème. Même si nous mettons un administratif, est-ce que cet administratif-là sera sous le contrôle d'un politicien ou il sera libre? Vous voyez un peu. Mais si cet administratif continue à être sous un chapeau d'un politicien, je crois qu'il n'y aura rien d'administration, il n'y aura que de la politique. Je crois que c'est à ce niveau qu'il fallait peut-être commencer. L'IGF, moi particulièrement, je sais que l'IGF devrait commencer à faire ses contrôles a priori. Mais je crois qu'à un certain temps, c'est comme si l'IGF est resté a posteriori. C'est-à-dire, après que les dépenses soient faites, et il y a les surfacturations, c'est maintenant que l'IGF vient contrôler pour rendre ça public, faire trop de chantage autour de certaines personnes politiques. Et à un certain temps, l'IGF, au lieu de faire réellement ou de jouer réellement son rôle, l'IGF devient, comme on dirait, un instrument politique ayant pour objectif de salir certains